Voici encore une autre histoire que j'aimerais partager avec vous. Cette histoire-là m'a été confiée par une maman, par une abonnée qui me confie l'histoire de son petit frère et de ses deux parents. Aujourd'hui, j'aimerais vraiment dire à nos parents, quand vos enfants sont intelligents à l'école, quand vos enfants font des choses vraiment qui vous plaisent ou qui vous plaisent, prenez ce qui est bon, c'est une sauce à plus l'eau, qui vous touche le cœur, vraiment arrêtez de lancer vos enfants aux yeux de tout le monde, aux yeux de votre famille. Ah, mon enfant, lui là, mon enfant, c'est là. Non, mon enfant, lui là, va m'enlever dans la souffrance. Mon enfant, lui là, non, tellement qu'il est intelligent. Non, voilà un jeune homme si doué. Quand on dit doué ou si doué, il était fort en école. CP1, c'est-à-dire maths, bon, CP1 jusqu'en terminale. Il n'a même pas repris une classe. Des terminales à l'université, il était tellement doué. Mais le jeune homme en question, voilà comment la bouche de son propre, c'est-à-dire la bouche de son propre père, aujourd'hui l'a envoyé sous la terre. La bouche de son propre père l'a envoyé sous la terre. Et comment? On va quand même écouter, vous allez mieux comprendre de quoi il s'agit. Si tu as ton enfant là, tu sais comment tu vas encadrer ton enfant de nos jours là. Le Dieu est mini. Le Dieu d'aujourd'hui est mini. Même on dit c'est nos propres familles, c'est nos propres parents maintenant même qui sont assis maintenant, qui sont prêts. Lorsque tu veux valoriser ton enfant et puis ils voient que eux, les enfants n'ont pas reçu, toi tu veux montrer que oui, ton enfant a reçu là. C'est ton enfant, mais ils vont dire, bon d'accord, il a reçu non, tu paies, nous aussi on paie. C'est à qui ça fait mal? C'est à toi. Mais la famille, bien avant qu'il partage cette histoire-là, j'ai dit à tous ceux qui m'écoutent, tous ceux qui écoutent mes histoires et aussi, etc., etc., très bientôt, vous allez voir que les histoires ne vont plus se passer maintenant. C'est des trucs comédies qui vont se dérouler maintenant sur la chaîne Rossi Bejo. Donc, tous ceux qui veulent vraiment participer à ça, venez, on va participer, on va faire des trucs, on va faire ceci, on va faire cela. Ceux qui veulent vraiment, ceux qui aiment les trucs d'actrices ou acteurs, il est temps d'embrasser vraiment ce chemin-là et on va avancer. Voilà l'histoire qui commence. Le jeune homme en question, dans la famille, il était tellement intelligent. Tout le monde me disait non que ouais, ce gars-là, il est fort. Ce jeune homme-là, il est fort. Des CP1 jusqu'en terminale, jusqu'à aller à l'université, il n'a même pas repris une classe. Il était toujours premier. Il était toujours premier. Voilà le père qui s'élève. Ouais, c'est mon héritier qui est là. Celui-là, c'est mon héritier. Celui-là qui va m'enlever dans la souffrance. Celui-là, sans lui-là, la famille ne peut pas bouger. Aux yeux de tout le monde, aux yeux de ta famille, tu dis sans ton fils, la famille ne peut pas bouger. En faisant quoi? Tu penses que ceux qui vont dire, ah, tu as raison là. Ceux-mêmes qui disent, ah, vraiment, tu as raison là. Eux-mêmes là. Dans les sociétés où ils sont dedans là-bas, donc tu veux dire non que eux là. Ceux qui sont là, fait là, eux chez eux, c'est bêtise. Sans ton fils, la famille ne peut pas bouger. Ok, il n'y a pas de problème. Et voilà comment les choses ont commencé. Voilà comment les choses ont commencé. Le monsieur, le père en question, lui, ne savait pas. Pour commencer, d'abord, ils ont vanué c'est-à-dire sa femme, qui est la mère de l'enfant en question. Ils ont vanié d'abord. Elle est décédée. 2 ans plus tard, voilà comment la sœur, c'est-à-dire la sœur, ils étaient 2 filles et un garçon. La deuxième fille, elle aussi, maladie, Firong. Firong est sorti. Où? Vous voyez, Saint-Estelle, c'est là-bas que Firong est sorti. Firong, soignez Firong. Vangoua, elle aussi, elle va m'expliquer son cas de Firong là. Oui, comment sa petite soeur est décédée du cas de Firong. On peut faire ça. Et voilà comment le petit frère en question, lui, il était brillant. Et voilà un truc de folie, ils ont lancé sur lui. Il est là, il commence à baver. Il commence à baver. Sa folie, vraiment, c'était un peu bizarre. Voilà le père aussi. On lui a lancé un sort. Lui aussi, il ne se sentait pas bien. Donc la jeune fille qui est venue m'expliquer l'histoire en question, c'est elle maintenant qui prenait le pilier de la famille, qui était la mère, qui était le père.
Mais elle était mariée avec un homme politicien. Donc c'est elle qui faisait tout. C'est elle qui s'occupait de son père. C'est elle qui s'occupait de son petit frère. Sa maman est décédée, sa petite soeur est décédée. Donc c'est elle qui faisait tout. Elle prenait soin de son père, elle prenait soin de son petit frère. Quand on dit non, ici, là, il y a tel homme de Dieu qui est fort, va où est-ce là-bas? Oui, il y a telle personne qui est fort ici, qui peut soigner ton petit frère et ton père. Elle est partie là-bas, à gauche, à droite. Tantôt, le petit frère, il retrouve sa santé. 3 mois plus tard, le père aussi, il retrouve sa santé, petit frère rechute dedans. Donc c'était comme ça. Soit parmi les deux, il y a un qui va être touché et après, ça se balance encore. 3 mois ou 4 mois, le père est touché ou après, c'est l'enfant qui est touché. Donc c'était un truc comme ça. Jusqu'en le jeune homme en question, ils ont trouvé un bon homme de Dieu, vraiment qui a prié pour le jeune homme. Et il a dit non que, dans votre famille là, vraiment, ton père qui est là, c'est sa bouche là qui a fait qu'aujourd'hui, lui-même là où il souffre de telle maladie là, c'est sa bouche qu'il a envoyé là-bas. Et sa bouche même a envoyé aussi, si son fils, si ton petit frère. Ton petit frère, son avenir là, vraiment, dans votre pays, c'est-à-dire dans le pays, parce que le gars c'était un étranger, l'homme de Dieu en question. Il dit dans votre pays là, ton petit frère là, il allait devenir ministre de l'État. Ministre de l'État. Jusqu'à les gens allaient l'aimer, jusqu'à... Si même tout se passait bien, il allait devenir président. Mais tellement que ton père allait consulter et il a vu que oui, l'étoile, on lui a dit non, l'étoile de son fils là, c'est pas du jeu. Donc il est venu dire, les paroles qu'il faisait sortir là, c'est dans la famille en question d'où vient son malheur. D'où vient le malheur de l'enfant en question. Est-ce que vous comprenez? Et voilà comment on soigne l'enfant quand ça va. Après, c'est le père qui rechute. Après, on soigne le père, c'est l'enfant qui rechute. Et voilà comment les choses ont commencé à se dégénérer, à commencer à être compliquées. La fille en question, elle dit elle-même, elle était dépassée. On soigne ceci, on soigne cela, on soigne... Et l'homme de Dieu en question qui a fait la révélation, il a dit, je vais soigner. Vraiment, Dieu va soigner ton petit frère. Mais ce n'est pas moi, c'est Dieu. C'est Dieu celui qui a le dernier mot. Et le bon Dieu aussi a fait que son petit frère a retrouvé sa santé. Lorsqu'il retrouve sa santé, voilà comment il a commencé à faire un petit boulot. Boulot où il partait vraiment, tout se passait bien. Dans le boulot, on l'aimait, son affaire. Elle sait déjà ce qui se passe dans la famille. Elle a dit à son petit frère que je ne veux pas te voir dans la famille. Il faut changer ton numéro. Au cas où si quelqu'un même prend ton numéro ou soit fait ceci, si une famille, c'est-à-dire dans la famille en question, une personne connaît ton numéro, tu me dis, je vais changer. Donc il était comme ça. Le petit frère, on n'avait plus de ses nouvelles. Plus de 3 ans. 3 ans, le petit frère, ça allait chez lui bien. Voilà dans promenade, voilà un cousin, il croise. Ah, mais ça fait longtemps, on t'appelle, on n'a plus de ton numéro. Voyez ceci, on n'a plus de tes nouvelles aussi. Comment ça se passe? Il dit, est-ce qu'il peut avoir ton numéro? Voilà, le petit frère aussi de la fille donne son numéro à son cousin. Voyez ça où? Lui, il a oublié de dire à sa grande soeur que, grande soeur, j'ai vu telle personne, mon cousin là m'a demandé mon numéro. Il ne pouvait pas refuser, il y avait le téléphone dans ma main. Donc je lui ai donné. Lui, il a oublié de dire ça à sa grande soeur. Voilà comment, 2 jours après, les tantos, les cousines, les nièces, ceux qui sont au village ont commencé à l'appeler. Décroche, il dit, mais il y a longtemps, on a pris ton numéro dans la main de telle personne. C'est telle personne, tu nous as appelé. Lui, mais il dit, mais c'est quoi ça? Il appelle sa grande soeur pour lui dire, ok, grande soeur, vraiment, j'ai oublié de te dire. Voilà tel jour, telle personne, tel cousin a pris mon numéro, j'ai oublié mais de te dire. Voilà ceux qui sont au village, tous ils ont mon numéro là-bas, ils ont commencé à m'appeler. Grande soeur dit, tu dis quoi? Faut pas les bloquer même, faut changer des numéros. Il dit non que oui, ce numéro-là, dans mon travail où j'ai mis là-bas, là, tout ça, là, le numéro est dans mon travail. C'est là, la grande se dit, tu es dans le même travail là. Faut jeter ta puce. Cherche une autre puce. Cherche une autre puce. Tu vas aller au travail là-bas. Tu as dit non que oui, ta puce est grillée. Donc où tu es là, tu veux changer des numéros et puis tu as changé des numéros. Vas-y, tu vas le faire. Le petit frère dit, ok, j'ai compris. Dans ok, j'ai compris là. Le temps même dit non qu'il va faire ceci là. Il dit les appels. Les appels inconnus. Oui, ça va. Non, j'ai vu ton numéro. Vraiment, merci beaucoup. Lui, mais il est là, il dit, mais c'est quoi? 5 jours avant d'aller changer
la puce. Voilà comment le petit frère tombe malade. Lorsqu'il tombe malade, pour lui là même, c'était grave. La maladie de ça là, c'était grave. Elle a pris son petit frère, elle a envoyé son petit frère chez l'homme de Dieu encore. L'homme de Dieu a dit non, que vraiment ton petit frère, c'est lui qui a voulu. Dieu même l'a encadré bien. Mais l'erreur qu'il a fait, c'est où il a donné son numéro à son cousin. Mais là, ils l'ont déjà eu. Là, ils l'ont déjà eu. C'est-à-dire, eux, ils étaient dans les confréries là-bas, ils étaient dans les piliers. Si se rappelle très bien, à 3 heures du matin, il y a quelqu'un qui l'a appelé. 2 personnes, une femme et un homme qui l'ont appelé. Et il a décroché. Et ils n'ont pas parlé. Et il a dit, c'est qui? Plus de 2 fois. C'est-à-dire 2 appels. Il a reconnu, il dit oui. Il dit oui. Ils étaient dans les camps là-bas. Et ils t'ont appelé, tu as décroché. C'est ta voix là, ils voulaient. Ils ont pris ta voix, c'est fini. C'est fini comme ça. Dis-toi qu'il te reste quelques jours, tu vas partir. Le jeune même a commencé à pleurer, sa soeur a commencé à pleurer. À cause de quoi? À cause de oui, mon fils là, mon fils c'est lui qui va m'enlever dans la souffrance. Mon fils fait ceci pour moi, mon fils fait ceci, ma fille fait ceci. Mais si vos enfants sont brillants, mais si vos enfants travaillent, si vos enfants font ceci, c'est mieux. Mais si ton enfant te donne un peu, tu dis merci devant les gens, mon enfant est là, il est méchant. Mon enfant est là. Quand il lui demande quelque chose, mais il ne me donne pas. Oh, ton enfant te donne. Quand les gars veulent dire, mais toi, même ton enfant, même, il ne pense pas à te dire, hey, lui-même, il ne travaille pas, c'est chaud sur lui. Et s'il travaillait là même, il allait penser à moi. Oh, ton enfant te donne des bonnes choses, mais tu ne t'éclates pas. C'est parce que tu sécurises ton enfant. Mais aujourd'hui, il y a des parents là, une fois que les enfants leur donnent un peu, c'est-à-dire, simple lunettes seulement là. Regardez, lunettes seulement. Simple lunettes seulement que son fils lui a donné là. Le père va aller faire à Talakou, il va dire, qu'est-ce que vous savez, lunettes à où c'est quitté? Lunettes, ça là, c'est où vous savez où c'est quitté? C'est quitté aux États-Unis. Lunettes, ça là, quitté en Europe. Vous pensez que quoi? Ça veut dire que son enfant aux États-Unis ou soit son enfant en Europe. Ça veut dire à ceux d'autres parents pour dire que oui, vos enfants ne sont pas en Europe, vos enfants ne sont pas aux États-Unis. Lui, son enfant en Europe ou sa fille en Europe et aux États-Unis. Regardez comment des choses. Comment nous on réfléchit pour aller en arrière. Regardez comment nous on réfléchit pour aller en arrière. Regardez la vie qu'on mène aujourd'hui. On dit allez-y devant, mais nous on court, on recule seulement. Regardez comment c'est bête. C'est-à-dire à ceux mêmes que toi tu viens vraiment parler. Non, moi mon fils est ceci, moi mon fils est brillant, mon fils est intelligent, mon fils est super robot, mon fils est ceci là. Il y a des personnes qui disent ah, donc ton fils est, donc ça veut dire s'il reçu là. Ce que toi mais il n'a pas encore reçu, rien, c'est ce que tu nous dis. C'est-à-dire, s'il reçut seulement, là, c'est gâté. C'est-à-dire, si l'enfant reçut seulement, là, nous, on est foutus. C'est-à-dire, ils vont mettre ça dans les têtes pour dire non que oui. Si l'enfant, actuellement, l'enfant n'a pas encore reçu. C'est-à-dire, si l'enfant reçu, là, nous, on est déjà morts. C'est-à-dire, tu vas nous insulter. C'est-à-dire, il y a des propos, mais que tu vas faire sortir même à nous, mais on va s'asseoir comme ça, et puis on va pleurer. Il y a des propos, mais qui vont sortir dans la bouche, là, même, là. Ça, c'est gâté. Oh, c'est toi. Je le dis et je le répète. Si vraiment vous voulez aider vos parents, si c'est devant les caméras, les réseaux sociaux, arrêtez de le faire. Ça, c'est un. Si vous voulez vraiment aider vous-même vos propres parents, si c'est devant des personnes, devant la famille pour dire non que oui, toi tu t'occupes bien de ta mère ou de ton père là, mon frère, il faut arrêter ça à partir d'aujourd'hui. Tu prends ta mère, tu prends ton père et tu leur parles. Vraiment, vous savez que mon destin est dans votre main. C'est vous qui pouvez me faire du mal. Arrêtez ce que je vous donne là. Cachez ça. Ne dis pas que c'est moi qui vous ai donné. Si quelqu'un te demande, tu dis, toi, mais tu as fait ton petit truc. Si on te dit, mais ton enfant, tu dis, toi, mais tu n'as plus de nouvelles mais de ton enfant. C'est quelques rares fois même que quand tu appelles ton enfant et puis il décroche ou soit son numéro passe même que vous causez. Sinon, tu n'as pas de ces nouvelles. Quand c'est comme ça, ils ne vont pas mettre leur cerveau là sur ton enfant. C'est-à-dire, toi, mais tu les décourages pour dire non, que toi, ton enfant n'est rien. Ton enfant, même là, tu ne peux jamais compter sur lui. Oh, c'est ton enfant qui te fait. Oh, c'est ton enfant qui te fait. Est-ce que vous comprenez? Dans la vie, là, quand tu veux faire quelque chose, là, fais-le dans l'ombre. Aide tes parents dans l'ombre. Dis-les, tire les oreilles. Tu ne peux pas tirer les oreilles de tes parents. Mais tu leur dis, papa, maman, j'essaie et vous le savez.
Actuellement, où on est au 21e siècle, où on est là, c'est-à-dire on n'enlève plus habit devant les gens. On fait ça doucement pour dire non que oui. Je vous donne ça là, s'il vous plaît, fermez là, je vous demande pardon. Ne parlez pas, même si on vous demande qui vous a donné là. Dites-vous non que, c'est nous-mêmes on a fait ceci, et puis on a eu notre argent, on a fait ceci. C'est mieux. Mais pour dire, tu vas aller dire à tout le monde que oui, un père ou les parents veut voir les enfants reçus pour montrer aux autres aussi que nos enfants ont reçu. Ça avant c'était intéressant. Mais de nos jours là, ce n'est plus intéressant de montrer aux gens que oui, dans la famille, que toi ton enfant a reçu, que eux les enfants. Aujourd'hui, si tu vois que toi ton enfant a reçu, il faut la fermer, tu t'étais. On te demande ton enfant même, on dit il a l'argent, est-ce qu'il s'occupe de toi? Mais tu dis non, il s'occupe, moi mais il ne sait même pas. On dit il a l'argent là, il ne s'occupe même pas de moi-même. Mon enfant, pour qu'il me donne 5 francs là, c'est un problème. Oh, c'est fou. Oh, c'est faux. Quand c'est comme ça, toi, tu sécurises ton enfant. Donc, s'il vous plaît, de grâce, faites attention. Faites vraiment attention. Arrêtez de montrer aux yeux de tout le monde que c'est vos enfants qui vous aident, c'est vos enfants qui font ceci, c'est vos enfants qui font cela. Parce que à qui ou à celles mêmes que vous partez les expliquer, vous les parents là, c'est ces personnes-là même qui vont venir. C'est-à-dire, un jour, vous allez vous asseoir en train de pleurer. En train de pleurer parce que c'est eux qui vont être à la base de votre malheur, de vos enfants. Donc faites attention parce que le Dieu est vraiment risqué. Faites attention parce que le Dieu là est vraiment triste. Le Dieu est vraiment glissant. Ah oui. Donc la famille, franchement, j'aimerais m'arrêter là. Voilà comment le jeune homme en question, comment il va perdre sa vie, vous allez mieux comprendre. Il était là comme ça avec ses amis. Un jour comme ça, il était là. Hein. Il buvait un peu l'alcool. Oh, c'est quelqu'un, quand il boit un peu sucrerie, il est gêné. C'est-à-dire il est saoulé. Sucrerie seulement là, il boit sucrerie là, il est saoulé. Comment il peut boire sucrerie et puis quelqu'un qui a ses facultés en place et puis il est saoulé. Et voilà comment un jour, il buvait sucrerie avec ses amis, eux buvaient la bière. Il s'est levé comme ça, il a commencé. C'est comme quelqu'un, la folie. Parce que la folie, il avait déjà pris. Donc on dit, mais tu as quel problème? Il s'assoit, il se lève, il s'assoit, il se lève. Oh, c'était au bord de la route. Il s'assoit, il se lève, il s'assoit, il se lève, il s'assoit, il se lève. On dit, mais tu as quel problème? Il dit, non, il n'y a rien que. Il y a quelque chose, tu lui tout passe dans la tête, il ne comprend pas. Et il s'est levé un coup comme ça, il voulait traverser la route. Voilà, moto est quitté là-bas en plein. Moto est quitté là-bas en plein. Venu le renverser, il est tombé, mais on dit l'égratignure mais descend mais n'est pas coulé. Le gars là, il a commencé à agoniser. Ils ont appelé sa soeur. Et sa soeur l'a pris, ils l'ont amené à l'hôpital. L'hôpital même là, je vous dis. Hôpital même là. Voilà où. Voilà la fête est là. Voilà la fête est là. C'est-à-dire, la fête est là, là. Voilà, le gars, il est mort. Le gars, il est mort comme ça, sur le champ. Donc, vraiment, voilà comment la sœur en question, elle a enterré son petit frère, mais actuellement, son père est malade. Donc, souvent, elle est là comme ça, quand elle regarde son père comme ça lui fait mal. Elle ne peut pas y régner son père à cause de son petit frère. Mais c'est la bouche de son père qui a fait qu'aujourd'hui, sa maman est décédée et aussi, le petit frère est décédé. Même encore, la petite soeur aussi est décédée. Donc, faites vraiment attention. Les propos, les paroles que vous faites, c'est-à-dire que vous faites sortir aux yeux de tout le monde. Là. Vous ne savez pas à qui vous confiez vos secrets, à qui vous venez valoriser vos propres familles. Vous ne savez pas. Donc, la famille, si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook. N'oubliez pas de partager mes vidéos et aussi liker. Je vous dis à très bientôt. Ciao. Bisous. En ensemble.